Voilà l'explication du libre arbitre. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Euh, ok. En fait, quand il y a identification au mental, on a la sensation qu'il y a un libre arbitre parce qu'on s'identifie aux créations mentales qui apparaissent et on a l'impression de faire un choix parmi ces créations mentales. Alors que lorsqu'on commence à appréhender la vie depuis un autre espace, depuis l'espace du cœur, on se rend compte que c'est toujours un élan spontané qui va orienter la direction. Et avec le discernement, on peut même se rendre compte que lorsqu'il y a plein de créations mentales qui apparaissent, par exemple, la notion de choix n'en est pas vraiment une, parce qu'il y a un élan spontané qui va t'amener irrésistiblement à aller vers une pensée plutôt que telle autre, une direction de vie plutôt que telle autre, etc. Donc en fait, quand on est identifié au mental, on a l'impression qu'il y a un libre arbitre, parce qu'on a l'impression par exemple, d'avoir une réflexion et puis au terme de cette réflexion d'arriver à un choix, alors qu'en réalité, ça n'a jamais été le fruit de la réflexion qui nous amène à cette conclusion, mais ça a toujours été un élan du cœur, on pourrait dire un élan de vie, en fait, spontané. Donc, objectivement, il n'y a pas de libre arbitre. Et si on va encore un petit peu plus loin, on se rend compte que ces créations, justement, que ça soit les créations mentales ou toutes les autres créations même d'ailleurs, sont totalement spontanées. Et la question qu'on pose souvent aux gens en satsang avec Gérald, c'est est-ce que tu peux dire quelle sera la nature de ta prochaine pensée, quel sera son contenu, quand est-ce qu'elle va apparaître, etc. Et personne ne peut le prévoir. Donc ça veut dire que déjà, si à la base, on ne peut pas prévoir la création, alors effectivement, il y a obligatoirement aucun libre arbitre. Tout se fait spontanément. La création arrive spontanément et la réponse à cette création qui se manifeste arrive aussi tout à fait spontanément, quoi. Tout est spontané. Et ça peut paraître triste quand on dit en satsang qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais en fait, c'est pas triste du tout puisque la joie ne vient pas des situations du film. Ça vient pas de l'apparence d'un choix qu'on aurait fait dans cette vie, d'une direction de vie, etc. La joie, c'est notre nature même, et en réalité, c'est pas assujetti à quelque chose qu'on fait ou qu'on aurait dû faire, etc. Donc voilà pour la question du libre arbitre.